Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Si vous en avez marre d'avoir des cigarettes qui ressemblent à ça, une fois que vous les avez tubées, ou j'ai envie de dire quand vous les sortez de votre paquet de cigarettes et que vous vous retrouvez avec le bout de la cigarette qui est complètement vide et quand vous l'allumez, ça fait un brasier sans nom. Dans cette vidéo, on va regarder la machine que j'ai fabriquée pour tuber vos cigarettes le plus parfaitement possible. Et puis on parlera des accessoires que j'utilise concernant la tubeuse électrique et quel tube choisir, puisqu'il y en a qui sont plus avantageux et d'autres beaucoup moins. Pour tuber les cigarettes, j'utilise une tubeuse électrique parce que c'est bien plus régulier. Après, je la mets dans la machine. Comme vous voyez, j'ai plus qu'à comprimer et appuyer dessus pour venir sertir le bout de la cigarette. L'avantage, c'est que maintenant, votre cigarette, elle est fermée, vous pouvez la secouer dans tous les sens, vous pouvez même la taper, le tabac ne sortira plus. Donc c'est vraiment l'avantage de fabriquer cette petite machine chez vous. Vous voyez, je la fais même tomber et le tabac est toujours à l'intérieur. Je vais vous montrer le cas de figure où on n'utiliserait pas la petite machine pour comprimer le bout de la cigarette. Donc là, je l'ai remplie, on le voit bien, je la retourne et en tapant dessus, le tabac finit par tomber. Et on se retrouve avec des cigarettes avec le bout tout vide ou en faisant des tampons. Pour les tubes, moi j'ai essayé toutes les marques, OCB, Rizla, enfin toutes les marques qu'il y a dans le commerce, et j'ai trouvé que le plus avantageux c'était les filtres Marlboro. Donc je suis pas en train de faire de la pub pour eux, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les filtres OCB et toutes les autres gammes, ils ont un diamètre qui est un peu plus supérieur à Marlboro. Je sais pas si vous avez déjà comparé donc un filtre à tuber et une cigarette normale. La cigarette normale, elle a un diamètre qui est vraiment très petit par rapport aux tubes qu'on nous vend dans le commerce. Les filtres Marlboro, ils sont entre les deux. Donc du coup, par cigarette, vous allez passer moins de tabac et vous pourrez faire bien évidemment plus de cigarettes. On retrouve notre fameuse machine. Donc j'ai une visseuse toute simple que j'ai fixée avec 3 vis pour pas qu'elle bouge. À son extrémité, j'ai en fait la tête qui va venir comprimer le bord de la cigarette. La tête, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un bouchon. Un bouchon dans lequel j'ai mis une tige en fer et que j'ai rempli avec un pistolet à colle. Ces bouchons, je les ai trouvés à Jiffy, en fait. C'est des stylos peinture. Et en fait, vraiment, le diamètre du bouchon est parfait pour venir comprimer le bord de la cigarette. Après, vous voyez ici, j'ai une cale en bois. En fait, cette cale, elle sert à la hauteur. Pour que je sois vraiment au même niveau. Donc ça sera déterminé en fonction de votre visseuse. Cette petite partie en ferraille, c'est tout simplement une tringle qu'on sert pour accrocher les torchons que j'ai acheté dans le magasin de bricolage et que j'ai repercé au diamètre 9 mm. Après, vous avez des loquets, vous savez, c'est les fameux loquets qu'on a sur les portes pour fixer donc cette tige. Et après, j'ai mis une petite cale en bois au-dessus pour vraiment que ça évite de bouger. Du coup, assez parlé. J'ai pris un paquet de cigarettes vides et je vais me chronométrer. Et je vais voir combien de temps il me faut pour faire 10 cigarettes. Donc voilà le résultat, il m'aura fallu 6 minutes 43 pour faire 10 cigarettes, c'est quand même pas mal. Voilà, pour le stockage, ce que je vais fumer dans la semaine, je le recharge dans mes paquets de cigarettes. Le reste, je les remets en boîte et après je les mets dans un grand contenant en plastique avec un couvercle. Et bien évidemment à l'abri de la lumière. Je pense que pour la plupart vous le savez déjà, mais le nombre qui est inscrit sur le pot de tabac, qui vous dira combien vous pouvez faire de cigarettes est complètement faux. Ne vous y fiez pas. Il faut compter bien 1 gramme par tube. Et pour des tubes Marlboro, pas pour OCB, vous en passerez beaucoup plus. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien juste en bas de l'écran. Et nous, on se retrouve très vite.